Là, ça commence. Bonjour ou bonsoir, quel est le message pour vous ici et maintenant quand vous écoutez la vidéo? Les méditations du Dalai Lama. Comme d'habitude, je prends au pif et j'y vais. Un jour, quelqu'un m'a dit, selon Mao Zedong, il faut oser penser, oser parler et oser agir. Il est vrai que pour travailler et entreprendre, nous avons besoin de penser. Nous devons aussi avoir le courage de dire ce que nous pensons et de faire ce que nous disons. Si personne n'agit, aucun progrès n'est possible et aucune erreur ne peut être corrigée. Mais on doit également se demander si ce qu'on va dire ou faire sera utile à quelque chose. Et là, c'est ce roi de bâton. Ce roi de bâton, la joie, cette carte je l'adore, c'est vraiment la joie de ton âme. Tu as envie, tu comprends plein de trucs. Et tu as envie de dénoncer, tu as envie, tu es un militant, tu as envie d'y aller. Attention à la manière de dire les choses. Si vous avez plein de passion, cette passion peut vite tourner en colère parce qu'on se rend compte de tellement d'injustice, tellement de méchanceté. Cette guerre qui profite à des gens qui sont aux commandes, l'argent, la vente d'armes, des guerres de territoire à notre époque, vous pouvez être en colère parce que aussi cette guerre se répercute sur notre pouvoir d'achat. Et quand vous commencez à vous interroger, à avoir plus de discernement, la colère peut vite monter et on vous demande de la canaliser, d'écouter son cœur, d'y aller, de parler. Mais un leader peut vite devenir agressif, violent, et là, on récolte ce qu'on sème, ça se retournera contre vous. Exprimez-vous, exprimez vos idées avec beaucoup de discernement, beaucoup de recul. Faites attention à la personne face à vous et respectez-la. Les élans du cœur, les passions peuvent éveiller en nous. Voyez, on pourrait, oh, c'est pas possible, parce qu'on est triste. On dit c'est pas possible. Eh bien, lors de manifestations, vous savez bien qu'il y a toujours des dérives. Et ce petit coin va être montré par les médias. Et le reste, 80%, vont passer sous cloche, sous silence, moins. Oui, il y a ça, mais regardez un peu encore. Ces militants qui retournent tout. Douceur. C'est là que le message passera le mieux. Ne mettons pas encore plus d'agressivité qu'il n'y en a sur cette planète. Alors là, c'est oracle de la voie astrale. Junon, je décide de m'engager sur le long terme. Engageons-nous ensemble pour une meilleure terre, de meilleures relations. Je transforme ma frustration en motivation. Voilà. Ben écoutez, vous comprenez, c'est ce que je viens de vous expliquer en une phrase. C'est vrai que Mars, eh bien, on y va ensemble. J'utilise mon potentiel pour cultiver ma sagesse. C'est superbe. Là. Et là. Regardez-moi ça. Main dans la main. Aidons-nous à faire bouger les choses. Un militant rayonnant, optimiste. On y croit, on y va pour transformer, changer notre vie. Alors, Merry Christmas.
Célia Millesville. Parce que c'est le moment bientôt. Hein. Voilà. Et pour ce faire, nous sommes aidés à changer les choses, à transformer, à bouger dans notre vie par des actes. Peut-être que ici, vous voulez un enfant. Vous voyez, changer les choses dans votre vie. Oh ben, j'aimerais bien construire quelque chose ou construire une maison, construire quelque chose qui vous plaise ou je souhaite renaître à moi-même par un travail intérieur ou je souhaite déménager. Quelque chose que vous avez envie, une marguerite, je souhaite. Ah ouais. Je l'aime un peu beaucoup, tendrement à la folie. Vous voulez peut-être être avec quelqu'un, vieillir ensemble. Les souhaits, et là on a notre archange Gabriel qui nous écoute, qui nous aide à communiquer nos souhaits là-haut. Ou, si vous voulez, dans le monde parallèle. J'adore. Gabriel. Et voilà ce que les guides nous disent. Utilise ton potentiel pour cultiver la sagesse et non la colère, la haine. Attention à notre manière de militer, de poser notre voix. Et là, c'est une énergie masculine. Donc, on a envie d'y aller, mais c'est ce que je viens de vous expliquer. Cette énergie masculine, on acte avec sagesse. Afin, oui, il y a des compréhensions. Comme j'ai ici l'archange Gabriel, ça pourrait être une renaissance spirituelle, une renaissance de son âme, de sa conscience, parce qu'ici j'ai cet as de coupe, le Saint Graal, c'est se comprendre, se connecter à son âme avec fluidité, à ce que l'on désire, vraiment, du fond du cœur. Et là, c'est une révélation, on ouvre une nouvelle page. On quitte la colère, on est entouré de guides, et on quitte la colère, on s'engage à changer les choses. Doucement mais sûrement. Ben oui, nous sommes guidés, aidés. Étoile des neiges, naninanana. T'es prise au piège, non. Personne n'est prise au piège. Je transforme ma frustration en motivation. On décide de mettre, quand on a décoré le sapin de Noël, paf. Donc ici, on nous demande la décoration intérieure, la sagesse intérieure. On comprend peu à peu, on met les boules, le sapin est illuminé, la lumière apparaît et le Saint Graal, je dépose l'étoile. N'oubliez pas de colère. Motivé à changer les choses dans votre vie. Ouvrir une nouvelle page. Décidez-le. C'est allumer la lumière en vous. Cette carte, c'est le cercueil. Dans la carte dans le jeu du Lenormand. Et moi, j'aime mieux cette carte ici parce que, oui, des âmes s'éteignent, des personnes partent. Et de savoir qu'ils sont là pour nous guider, pour nous épauler, eh bien c'est un atout. C'est un atout dans votre vie parce qu'ils vous montrent ce qui est bon pour vous, les expériences que vous avez à vivre. Ils vous mettent sur les chemins les meilleurs pour vous afin de comprendre des expériences les meilleures dans cette école qu'est la vie. Afin d'illuminer, d'être en joie. Vous êtes guidés d'être en joie, de vivre en regardant le verre à moitié plein et ne pas se dire oh, profitez de chaque instant.
en regardant ce qui est chouette, ce qui vous apporte du bonheur. Ne pas cultiver le découragement, la colère, les non-dits. Les non-dits parce qu'il y a Gabriel ici. Oser parler. Et là, c'est la sagesse. Oser communiquer avec sagesse. Et acter avec sagesse. Parce qu'il y a une énergie masculine également. Là, pondération, sagesse. La rose de Noël qu'on dépose au milieu de la table. Le rouge, il y a voilà, beaucoup de lumière, de passion. Voilà, à nouveau, vous voyez, rouge. On y va. Eh bien, oui, et ça pourrait être aussi des élans passionnés, quelqu'un que vous aimez. Je repense à la vidéo de hier, enlacez-vous. À nouveau. Alors, le bout tarot de Célia Mélesville à nouveau. Oui, s'engager au niveau spirituel afin de trouver chaussure à ses pieds. Oups là, ça glisse. Alors, ah ben regardez, je décide de m'engager sur le long terme. Il est brillant, la fleur au fusil. Guerrier, il y en a assez sur terre des guerres. Éclaireur de lumière. Engagez-vous avec passion et modération. Et là, ça me fait penser à Notre-Dame qui a brûlé. Et là, parle, exprime-toi, fais bouger les choses dans ta vie. Bouge, recommencement, ouvre une nouvelle page. Suis ta guidance, la guidance de ton âme. Elle est en joie quand tu suis les élans de ton cœur. Et là, on a eu le roi de bâton, et là, on a une personne qui est en confiance. Les animaux autour d'elle sont apaisés, et regardez un peu comme c'est solaire. Ayez confiance en vous, en votre joie potentielle. Ayez confiance en vous. C'est Cléopâtre. Je pense à Monica Bellucci, une belle femme, magnifique. Ayez confiance en vous. Nous sommes tous, toutes des Monica Bellucci. Si. Et là, en ayant confiance en vous, eh bien regardez, il y a ce roi de coupe qui voit la vie avec beaucoup plus de détachement, de sagesse, de recul, et qui est bienveillant avec son entourage. Il est cool, beaucoup plus cool. Je vois sa couronne est sur le côté, mais il est bien, il est là, tout est fluide autour de vous. Quand vous vous détachez des situations extérieures, roseau, le roseau ne plie pas. Il est, vous savez, le roseau comme ça, il est comme ça, voilà. Suivre le flow, suivre, être fluide. Et je pense à flow, c'est Aurore Rogiers qui utilise, je prends l'oracle de l'évolution. Avoir de la bienveillance pour vous-même et les autres. Beaucoup de recul, de détachement, il est bien, lui. Solaire. La force du silence est qu'il est très bavard. Depuis quand n'as-tu pas eu une discussion avec toi-même? Dans ton fort intérieur silencieux se trouve la réponse. C'est bien une reconnexion
à soi, à son âme, avoir la foi. Vous devez avoir la conviction que vous avez la possibilité de tourner la page et de vous tourner vers votre guidance intérieure. Tout le monde a le potentiel. Tam, 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 pam. Voilà, petit fantôme. Ah ben la justice. Et le fait de se reconnecter rétablit un équilibre. Décision de justice équilibrée. Pensez, j'ai foi en moi. J'ai le potentiel pour faire bouger les choses. Je crois en moi. Et je suis sereine, serein face à la situation qui se présente dans ma vie au niveau judiciaire. Car je décide d'équilibrer ma vie. On répète, décidez de rééquilibrer votre vie. Il brille. Je ne sais pas si on le voit. Voilà. Scintiller de 1000 feux. Soyez fiers, fiers de vous. Vous êtes lumineux. Et on voit ici un équilibre bleu et orange entre intériorité et passion. Voilà. Entre émotion, c'est vraiment gérer son émotionnel. Et c'est pas toujours facile parce qu'on est en colère. Quand on ressent une profonde injustice, on a envie de ruer dans les brancards. Voilà. Bouh! Non, j'en ai ras-le-bol. Amertume, on est fâché, on en a marre. On est désespéré. Et quand on est en proie au doute, on n'en peut plus. Ne doutez pas de vous et de votre potentiel. Vous pouvez rentrer en action afin de changer. Et la force. Alors là, on voit, c'est s'exprimer avec justesse. C'est vraiment ce militant, c'est la loyauté, mais c'est une énergie d'apaisement. Il y a encore le feu, vous voyez. Là, on pourrait dire c'est une forme de chauve-souris. Cette chauve-souris, ça pourrait être pas un diable, non. Des énergies de... C'est vraiment ici de frustration. C'est pas possible. Si, réveillez-vous. Réveillez-vous. Vous pouvez changer. Vous avez la force. L'espoir est là. Décidez. Changer. S'exprimer autrement. Et je pense il va y avoir une manifestation mercredi. Et c'est ça le problème. C'est très bien concernant le pouvoir d'achat et les problématiques actuelles. Et là, eh bien, on devrait y aller la fleur comme ça. Voilà. C'est comme ça qu'on réussira. Parce que là, on voit un dragon qui s'exprime. Quasimodo. C'est de nouveau cette impression à Quasimodo. Il se laissait faire par le méchant. J'ai oublié son nom. Mes enfants me gronderaient. J'ai oublié. Eh bien, il se laisse faire, il se laisse manipuler, il se trouve laid. Eh bien, non. Nous avons la capacité de briller tous. Et j'ai ici, ce chevalier, c'est allez-y avec vos convictions. Ça peut être dans l'écologie ou des convictions personnelles. Le vent tourne en votre faveur quand vous vous respectez. C'est ça cette carte de la force. Sortir de l'amertume et croire en vous.
Être fidèle à vous-même. Ah ben là, et la reine d'épée. Fidèle à soi. Justice, droiture, oser parler, oser vous exprimer, trancher avec fidélité à vous-même et votre vérité et oser exprimer votre vérité. Tous ensemble, tous ensemble. J'aime bien les fantômes, ils sont comiques. Ouais. Soyons des fantômes comiques. Et ici je blague, mais c'est... Soyez fiers de vous et de votre avancement. Quittez la colère. Les pulsions, elles ne peuvent que vous détruire. Et là, on a une personne, sereine, un peu comme lui. Voilà. C'est ancrer une certaine sérénité en vous, une certaine douceur. Se prendre en main, se débarrasser de vieux schémas destructeurs. La colère, voilà, c'est axé sur la colère. S'exprimer autrement. Ouvrir un nouveau livre. Le silence. Retrouver le silence en vous. Donc si vous sentez la colère monter, parce qu'il y a une profonde injustice, si vous entendez des personnes autour de vous qui vont évoquer des sujets qui vous embarrassent ou même des sujets très personnels, je sais pas, une femme battue par exemple, alors que vous avez connu ça dans votre enfance, vous avez vu votre maman qui se faisait battre, eh bien ça peut vous mettre en colère. Beaucoup de recul, relativiser, waouh, on s'en va, on se retire, on regarde la situation d'extérieur, on s'apaise, on médite et on se retrouve dans le silence de son cœur. Non, on se retrouve au calme. C'est limiter ses ardeurs et dans sa vérité. S'exprimer sans agressivité. Oui, voilà. Donc j'ai pris ceci, encore un. Donc là c'était le Sweet Ladies Oracle. Et alors ici, je suis avec l'oracle du chemin intérieur de Nolwenn LM. Nolwenn, parce qu'il y a deux E. Nolwenn LM. Je regarde 23 minutes. Récupération. Voilà. Et là, on a cet escargot. Ralentir. Ralentir et s'écouter. Ralentir ses élans émotionnels, cette ardeur. Se poser en soi. C'est un conseil. Quel est le deuxième conseil, s'il vous plaît? Levez les voiles sur une ouverture. Il y a une pleine lune. Et là, on voit des oiseaux. On voit des personnes. Les oiseaux sont ensemble. Il y a de l'abondance. Il y a une ouverture vers une paix intérieure. À cultiver, c'est ce roi de coupe qui sait maîtriser, qui arrive à se maîtriser. Donc c'est de la maîtrise et l'ouverture. L'ouverture à son cœur, oui. À une paix intérieure qui rétablit un équilibre dans votre vie. Entre l'intuition, j'accueille ce que je ressens, les guidances intérieures, et je m'exprime avec justesse, j'acte dans là, je m'engage et j'acte dans la vie, je tente ici de m'exprimer avec plus de douceur. Avec les gens que vous aimez.
Voilà, et c'est une forme de purification. N'oubliez pas de brûler de la sauge pour nettoyer la maison, d'être bien ancré, d'aller se promener, d'être en connexion avec la nature, de regarder la nature qui est si belle. Et c'est une purification que de se libérer de la colère. Enfant de la nature, c'est beau, hein? Un écureuil, je récolte ce que je sème. Les papillons nous guident, ce sont nos défunts qui virevoltent autour de nous. Les fleurs qui sentent si bon, les potirons, les bonnes soupes. Et l'oiseau qui est notre guide aussi. Les oiseaux nous montrent aussi, nous guident. Observez les oiseaux. Alors, et la dernière, je regarde autour de moi, ça va, c'est le tarot de la voix, Philippe Barraquet. Le tarot de la voix et j'ai le silence. Et en fait, on voit une série de personnes qui vont ensemble, on dirait qu'ils vont guerroyer. Parce que les Indiens, on les a spolis, on a volé leurs terres. Oui, il y a il y a des raisons à se fâcher. Mais on vous demande de prendre du recul dans vos vies, de vous protéger, la purification. Je vais là, vous pouvez lire vous si vous le désirez. Les pierres peuvent vous protéger et les intentions. Vous demandez tous les matins, vous faites une petite prière de protection. Énergie des lèvres. Servez-vous de l'énergie des lèvres pour libérer l'expression et pour vous affirmer davantage. Et alors, il y a des trucs très rigolos. Ma mimi momou. Il y a des... Voilà, c'est pour ceux qui aiment bien les mots, la musique. La musique des mots. Je trouve ça rigolo et sympa. Et le chant des sphères, voyelles planétaires. Visualisez dans le ciel 7 planètes reliées à vos chakras par des rayons. C'est génial. Jupiter, Mars, O. C'est un jeu et c'est le 7, le chariot. Et là, il n'y a pas d'avant, on n'avance pas là. On est en paix. Oui, le 7. Ah non, pardon, c'est pas le 7, c'est le chat, c'est 17. Et il y a encore des énergies lunaires, ici. Et surtout, elle est dans la lune. Et surtout, suivre sa guidance, suivre son étoile que l'on avait déjà ici. C'est le secret. Je transforme ma frustration en motivation. Être motivé pour réagir avec plus de calme. Se maîtriser. Voilà. Je pense que c'est ça ici. Là, le champ des sphères. C'est ce qu'on nous demande, d'être plus en paix avec nous-mêmes. Fidèle à soi. Voilà, je crois que j'ai terminé. Allez, une petite dernière. Toujours 30 minutes, s'ils veulent bien. Non, il y en a trop. Peut-être que non, hein. Si. Oh ben regardez. Je regarde des récupérations. Et voilà. Respirez. Vous êtes guidé. Signe, guidance. Et là, on voit qu'elle médite. C'est dans le silence que vous pourrez connecter à votre âme. Je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. À bientôt!